Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, donc, je vous livre des astuces pour pouvoir adapter votre alimentation et surtout pour pouvoir améliorer la qualité de votre sommeil parce que c'est quelque chose qui joue particulièrement sur votre poids. Je vous ai fait une vidéo hier justement qui explique un peu quels sont tous les effets, enfin les principaux effets du manque de sommeil sur votre poids. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, il y a des effets dès 7 heures de sommeil. 7 heures, c'est ce que beaucoup de personnes font en pensant que c'est suffisant au niveau du sommeil. Et pas vraiment en fait, ça a des conséquences déjà au niveau physiologique. Donc c'est un facteur qui va venir en fait expliquer ou tout du moins faire pencher la balance dans le mauvais sens. Donc voilà, en tout cas c'est important d'avoir conscience que la qualité de sommeil c'est quelque chose de primordial parce que ça va impacter votre capacité aussi à affronter votre journée, ça va vous donner l'énergie dont vous allez avoir besoin, ça va impacter vos capacités intellectuelles, mais ça impacte aussi votre poids. Or il y a énormément de gens qui viennent me consulter parce qu'ils ne comprennent pas, ils mettent en place des choses dans leur vie, une alimentation équilibrée, ils ont l'impression de faire les choses parfaitement et pour autant ils continuent à prendre un petit peu de poids ou en tout cas ils n'arrivent pas non plus à soit le maintenir, soit perdre un petit peu de poids. Donc souvent les gens viennent me consulter, en particulier en micronutrition, parce que cette spécialité permet vraiment de s'attacher. Nous on s'attache vraiment à ce type de détails parce que, en tout cas moi c'est mon approche, je pense que ça sert strictement à rien de rajouter des choses sur un organisme qui dysfonctionne déjà. Donc on essaye toujours de solutionner tous ces petits problèmes, tous ces petits dysfonctionnements pour pouvoir donc améliorer la performance de votre organisme et repartir sur de bonnes bases pour pouvoir donc vous permettre d'atteindre votre objectif alimentaire. Mais c'est sûr que si vous êtes complètement fatigué, vous manquez d'énergie, vous manquez de volonté parce que vous êtes fatigué, donc forcément ça pèse dessus, et que votre organisme est complètement épuisé, ça va être très compliqué de mettre en place des bonnes habitudes alimentaires quelles qu'elles soient et de les tenir tout simplement parce que vous allez manquer d'énergie et c'est bien normal, c'est bien naturel dans ces cas-là de ne pas réussir à tenir ces efforts-là. Voilà, en tout cas, aujourd'hui je voulais vous partager en fait des principes clés qu'il faut absolument tenir au niveau de votre alimentation. Alors tout ça, ça repose sur la chronobiologie, qui est une science qui s'intéresse au rythme biologique naturel que vous avez. Il y a différents rythmes à l'intérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre organisme, pour pouvoir fonctionner, a besoin de se réguler par rapport à un rythme biologique, en fait, tout simplement, comme la nature, comme tout ce qui vous entoure. Et tout ça, donc ça repose sur le timing d'une horloge interne, mais aussi des horloges périphériques qu'il va y avoir sur certains organes. Donc tout ça se régule. Donc il y a vraiment tout un timing en fait qui est rigoureux à l'intérieur de votre organisme, et c'est vrai que le fait qu'il y ait des perturbations va vraiment perturber tout le fonctionnement de votre organisme. Donc ces rythmes, donc ça s'appelle, quand on s'y intéresse, à la chronobiologie. Et quand on cherche à adapter l'alimentation par rapport en tenant compte en fait de ces critères-là, ça s'appelle la chronoalimentation. Alors c'est pas la chrononutrition, un concept qui est assez répandu mais qui repose, enfin pour moi il y a des concepts à l'intérieur sur lesquels je ne suis pas d'accord. C'est vraiment le concept développé par un auteur, mais ce n'est pas même s'il se base sur quelque chose qui est vrai, en tout cas lui c'est son approche, la chrononutrition. Donc moi je préfère parler de chronoalimentation parce que c'est un terme plus générique. Donc voilà, en tout cas c'est pas tout à fait la même chose. Bref, il y a deux choses très importantes à mettre en place si vous voulez améliorer la qualité de votre sommeil en tenant compte de ces concepts de chronoalimentation. Ça va être d'une part d'améliorer la phase de réveil en mettant en place une alimentation qui permet de maximiser la phase de réveil, et puis en mettant une alimentation au cours de la journée qui va permettre en fait de favoriser l'endormissement, la qualité du sommeil la nuit. Aujourd'hui, je vais vous développer quelques concepts de la phase d'éveil. Demain, je reprendrai plutôt la phase d'endormissement. Donc voilà les principes qu'il faut absolument respecter pour pouvoir améliorer
votre réveil, votre énergie, c'est très important parce que si vous êtes bien réveillé, vous démarrez du bon pied le matin, j'en parle souvent mais c'est quelque chose de très important, vous allez avoir plus de volonté, plus d'énergie, plus d'envie de maintenir ces bonnes habitudes en fait, de faire les bonnes choses, tout ce qui vous donnera de l'énergie sur le restant de la journée. Alors que l'inverse, si vous démarrez du mauvais pied en général, c'est un cercle vicieux qui fait que le soir c'est totalement la catastrophe, vous vous endormez mal, etc. Donc ce qu'il faut respecter, c'est avoir une alimentation le matin au réveil qui va être riche en protéines. Ces protéines, c'est vraiment ce dont votre organisme a besoin pour démarrer le matin. Donc si vous n'apportez pas des protéines, ce qui est vraiment pas le cas du petit déjeuner français, j'ai fait des vidéos sur comment améliorer la qualité de son petit déjeuner, donc je vous invite à les regarder si ça vous intéresse, je rentre pas dans le détail ici. Mais sachez qu'il faut vraiment apporter des protéines, certains types de protéines pour vraiment maximiser l'éveil le matin, pour apporter donc les briques qui vont permettre de construire les neurotransmetteurs qui sont nécessaires à l'éveil, à l'énergie de bon matin. Ensuite, avoir une alimentation donc le matin au petit déjeuner qui va être faible en glucides complexes. Ça dépend en fait quel âge vous avez. C'est vrai que ça là-dessus ça peut changer. C'est un concept qui s'adresse plutôt aux adultes et je dirais qui ont une trentaine d'années, à partir d'une trentaine d'années. Mais là sachez que vous avez moins besoin de féculents, moins besoin de pain au petit déjeuner. C'est plutôt des protéines dont vous allez avoir besoin. Donc limitez les glucides complexes, donc tout ce qui est pain, choses comme ça, au profit d'une protéine, d'œufs, de jambon, de yaourt, etc. Évitez les repas qui vont être trop copieux la veille parce que le lendemain vous allez vous réveiller avec vraiment ce manque d'appétit et puis votre estomac qui sera encore pris par la digestion de ces aliments, donc ça va vous prendre beaucoup d'énergie. Quand vous allez vous réveiller le matin, vous allez être encore en phase de digestion et manquer d'énergie. Ayez une hydratation aussi régulière, c'est très important. Le fait de manquer d'hydratation va vous fatiguer, vous allez vous sentir fatigué. Le matin quand vous vous réveillez, vous n'avez pas absorbé d'eau depuis 12 heures, donc c'est important de bien boire. C'est bien de prendre un café, mais le café a quand même un effet diurétique. N'oubliez pas de prendre un verre d'eau à côté, d'avoir votre bouteille d'eau systématiquement à proximité pour pouvoir boire régulièrement au cours de la journée et pas seulement pendant les repas. Et limiter donc tout ce qui est glucides rapides qui dans la journée vont avoir un effet peut-être boostant sur l'instant mais qui finalement vont être des chélateurs d'énergie, vont vous prendre de l'énergie puisqu'il y a tout un jeu de régulation de glycémie quand vous prenez ce type d'aliment qui fait que derrière vous avez forcément un contre-coup de manque d'énergie. Donc voilà, je récapitule. Ayez une alimentation riche en protéines le matin, limitée en glucides complexes, donc pain, etc. Évitez les repas copieux la veille, ayez une hydratation régulière tout au long de la journée et puis limitez les produits sucrés pour éviter les vols d'énergie au cours de la journée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!